Ce samedi soir, deux réunions de gala qui nous attendent sur l'hippodrome de Belmont Park, mais également à Woodbine avec à Belmont les Hawks et le Derby, l'équivalent de notre Diane et notre Jockey Club, mais de l'autre côté de l'Atlantique, sur l'hippodrome de Belmont, avec également trois belles courses sur l'hippodrome de Woodbine, dont les Fury Stakes, un groupe 3 très intéressant à vivre ensemble sur Canal Turf, où vous pourrez visionner toutes les courses de ces deux réunions, et puis jouable évidemment chez notre partenaire The Turf. Vous pouvez tout à fait liker cette émission si vous l'avez regardée sur vos réseaux sociaux préférés, et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne Canal Turf pour cette émission US Inside. R17 C7, on commence sur les chapeaux de roue avec les Hawks de Belmont, des pouliches de 3 ans sur 2000 mètres et sur le turf bien évidemment, avec dans cette épreuve une concurrente irlandaise qui a fait le voyage pour l'entraînement d'Aiden O'Brien. C'est Santa Barbara qui porte le numéro 5, Santa Barbara qui a échoué d'assez peu au plus haut niveau groupe 1 dans les Pretty Polystakes sur l'hippodrome du Cura. Elle est à mon avis capable de s'imposer ici, surtout que lorsque le maître irlandais Aiden Patrick O'Brien fait le voyage, c'est très rarement à mauvais escient. On peut lui associer un peu de chauvinisme, ne fait pas de mal, le numéro 2 Sirona, notre Frenchie entraîné par Christophe Ferland, qui à mon avis a les moyens de s'adapter aux courses américaines, d'autant plus qu'elle est très maniable dans un parcours, elle peut aller de l'avant, et c'est là pourquoi je vous la propose en jumelé avec le numéro 5 Santa Barbara. Et enfin attention à la locale, le numéro 7 Plumali, qui l'autre jour a rendu le champ de course sur le numéro 1 Conlima, qu'elle va retrouver ici. Attention à ces deux-là, les deux locales qui ont les meilleures chances ici, le numéro 7 Plumali et le numéro 1 Conlima. Je vous propose un trio sur The Turf, le numéro 5 Santa Barbara et le 2 Sirona en base, avec derrière le numéro 7 Plumali et le numéro 1 Conlima, une petite pièce du jeu simple de nos deux européennes, le numéro 5 Santa Barbara et le 2 Sirona, qui à mon avis sont un cran au-dessus des pouliches américaines. R17 C8, une épreuve de groupe 3 ici, les Victory Ride Stakes pour des pouliches de 3 ans, passe sur le dirt cette fois et sur 1300 mètres. Il y aura une attraction dans cette épreuve, le numéro 7 Australasia, puisqu'elle est invaincue en 6 courses, tenez-vous bien, et oui, 6 courses, 6 victoires pour Australasia, qui n'a pas encore trouvé ses limites et qui s'annonce très logiquement difficile à battre dans cette épreuve. Pour lui être opposé, les possibilités sont nombreuses, mais je tente le numéro 4 Overcharge, qui est invaincu en 2 sorties et qui a été probablement le choix de Luis Saez, qui aurait pu être associé au numéro 1 Bella Sofia, qu'il a délaissé donc au détriment de numéro 4 Overcharge. Bella Sofia, le numéro 1, qui pourrait être notre troisième larron, puisque en 2 sorties elle compte une victoire et une deuxième place. Elle vient d'être battue par Australasia, mais une revanche semble compliquée. Un jumelé gagnant base du numéro 7 Australasia, avec derrière le numéro 4 Overcharge et le numéro 1 Bella Sofia. Voilà le jeu que je vous propose sur notre site partenaire The Turf. R17 C9, c'est le derby de Belmont, le plat de résistance de cette réunion des 3 ans poulains sur les 2000 mètres gazon, qui vont s'affronter ici avec une petite attraction me concernant, un poulain que j'aime beaucoup. C'est le numéro 7 Tokyo Gold, entraîné en France par Satoshi Kobayashi, lui qui vient de s'imposer dans le derby italien et de très belle manière, hein. Ce jour-là, moi, il m'a vraiment impressionné visuellement. J'ai senti un cheval qui vraiment est au sommet de son art actuellement. Il me semble avoir la maniabilité et le niveau pour s'adapter aux courses américaines, raison pour laquelle je vous propose un jeu simple de ce numéro 7 Tokyo Gold, qui à mon avis sera proposé à une très belle cote. Le numéro 5 du jour, qui reste quant à lui sur 3 victoires consécutives, peut-être le meilleur représentant des poulains américains, d'autant plus qu'il sera associé à notre Frenchie, là aussi Flavien Prat, qui connaît une réussite sans précédent de l'autre côté de l'Atlantique. Attention également au O'Brien de service, hein, puisqu'il a rempli le camion pour amener le numéro 2 Bolshoi Ballet, qui a été décevant, c'est vrai, dans le derby d'Epsom, mais qui descend d'un cran, puisque les poulains européens, on le sait, sont un petit cran au-dessus, mais il se retrouve donc en compagnie plus abordable ici. Il peut peut-être redorer son blason. Le numéro 7 Tokyo Gold en jeu simple gagnant spéculatif, avec le numéro 5 du jour et le numéro de Bolshoi Ballet en jumelé gagnant placé. Voilà le jeu que je vous propose pour ces Belmont Derby. R17 C10, on redescend de quelques catégories ici avec le Maiden Special Weight qui sera proposé aux 3 ans et plus sur 1400 mètres et sur le gazon. Dans cette épreuve, le numéro 3 Ranger Fox, hein, qui n'a pas encore ouvert son palmarès, c'est normal puisque c'est un Maiden, me paraît à même d'ouvrir son compteur, étant de surcroît associé à Joël Rosario. Il reste sur 2 deuxièmes places et tourne un petit peu autour du pot. Il va bien finir par y rentrer, ce numéro 3 Ranger Fox. Pour les jumelés, méfiance avec l'outsider Migrate, qui porte le numéro 8 et qui a effectué de bons débuts
derrière le premier cité. À mon avis, il va accuser des progrès, d'autant plus qu'il n'a que peu de courses à son compteur, et le cheval va sûrement progresser de course en course. Attention également à l'expérimenté Eversting qui porte le numéro 9 et qui a affronté des lots un petit peu plus consistants jusqu'alors, ce qui lui confère une bonne chance ici. Attention également au numéro 11 Dérégulation, c'est une course ouverte d'ailleurs, dans laquelle il ne faut pas hésiter à ouvrir les jeux. Le 11 Dérégulation pour l'entraînement de Chad Brown, associé à Manuel Franco, qui lui aussi a effectué des débuts corrects sans plus, qui se sont soldés par une 4e place. Il était assez loin de Ranger Fox, et la revanche me semble difficile sur le premier cité. Le 3 Ranger Fox en jeu simple, qui est un favori très solide à mon sens, et le jumelé gagnant placé que l'on va ouvrir, le 3 de base avec le 8, le 9 et le 11 pour ce Maiden qui semble promis au numéro 3. R17C11, c'est la dernière course jouable sur The Turf et que vous pourrez regarder également sur notre site Canal Turf, bien évidemment. Une épreuve d'un tout petit niveau, c'est un tout petit réclamé qui nous est proposé ici, dans laquelle je privilégie la candidature du numéro 12, Borou, qui affiche une régularité suffisante pour espérer s'imposer ici, même si voilà, il devra s'élancer du numéro 12 dans les stalles, ce qui est loin d'être évident. Il faut effacer ce numéro assez handicapant tout en dehors. Néanmoins, je le crois capable de s'imposer. Le numéro 4, Mandate, pourrait bien être son principal rival, lui qui reste sur des contre-performances, mais des contre-performances qui sont bien trop mauvaises pour être exact. Si l'on se rappelle de sa saison passée, c'est un cheval qui a les moyens de figurer dans un lot aussi modeste que celui-ci. Enfin, n'oublions pas le numéro 3, Soglio, qui lui aussi a effectué une récente semi-rentrée en demi-teinte, mais qui est capable de renouer avec ses belles valeurs réalisées à Gulfstream Park l'an passé. Le jeu ici qui vous est proposé, le numéro 12, Borou, en jeu simple, bien que partant de la stalle 12, avec le numéro 4, Mandate, et le numéro 3, Soglio, au jumelé placé seulement pour assurer le coup. Le numéro 12 donc en jeu simple, et le jumelé placé 12 de base avec 4 et 3. On passe au Canada, R18C9 à Woodbine, et on commence là aussi très fort avec un groupe 3, les Fury Stakes, réservé à des pouliches de 3 ans sur la piste tout temps, la piste All Weather, dans laquelle cette épreuve, dans laquelle le numéro 5, Lorena, a probablement les moyens de conserver son invincibilité. Elle est invaincue en 2 courses pour l'instant, et étant donné les magnifiques impressions visuelles qu'elle a laissées à chaque fois, je pense qu'elle va rester invaincue pour cette 3e sortie. Le numéro 4, Curlin Sketch, qui sera de nouveau sous la Zix, peut-être peut espérer devancer la première citée. D'autant plus qu'elle redescend de catégorie après s'être essayée au niveau groupe 1. Ici, c'est une course un petit peu plus modeste, bien que relevée, pour ce numéro 4, Curlin Sketch, qui à mon avis va renouer avec les bonnes sorties, surtout que la médication devrait l'aider dans sa tâche. Pour le trio, le numéro 3, Il Malocchio, qui est de retour à Woodbine, une piste qu'il apprécie particulièrement après plusieurs essais en demi-teinte hors des frontières canadiennes. Il peut, pourquoi pas, espérer figurer à l'arrivée. Le numéro 5, donc Lorena, en jeu simple, qui est une très bonne favorite à mon sens, avec le numéro 4, Curlin Sketch, et le numéro 3, Il Malocchio, au jumelé, ordre dans tous les sens, pourquoi pas 5 de base avec 4 et 3. R18C10, c'est un Maiden Special Weight des femelles de 3 ans. Au départ des 1700 mètres sur la piste All Weather, on descend nettement de catégorie ici dans cette épreuve avec le numéro 6, Emeline, qui est en constant progrès néanmoins, comme en atteste sa récente 2e place sur cette piste, mais sur un peu plus court. Je pense qu'elle peut devancer le numéro 1, Confident, qui connaît parfaitement le parcours proposé, qui vient d'échouer d'assez peu dans un lot similaire. Cela dit, le lot est vraiment très faible, à part ces deux-là, raison pour laquelle je vais vous proposer le couplet qui me semble caisse, comme on dit dans le jargon, 6 et As dans tous les sens, dans tous les ordres, 6 et As et 6, face à une opposition donc qui est très très modeste sur le papier. Le numéro 6, Emeline, au jeu simple, et 6 et As dans tous les ordres, au jumelé ordre. R18C11, c'est la dernière course jouable chez notre partenaire The Turf. C'est un réclamé pour des femelles de 3 ans et plus, et sur le gazon cette fois sur 1600 mètres sur le mile. C'est une course assez ouverte là aussi, dans laquelle je vais tenter un pari spéculatif. Le numéro 9, Mataos qui vient d'effectuer une rentrée très correcte en société légèrement plus huppée. Elle redescend de catégorie, et elle me semble capable de s'imposer, associée au très performant Steven Bahen, qui connaît une très bonne réussite sur l'hippodrome de Woodbine. Attention quand même au numéro 10, War Empress, qui vient de s'imposer justement de manière très impressionnante par 12 longueurs sur l'hippodrome de Kinland. Va-t-elle répéter? C'est la question qui peut se poser, en tout cas sur l'impression visuelle laissée dernièrement. C'est une sérieuse cliente à la victoire. On peut compléter notre choix, pourquoi pas au jumelé gagnant, et voir au trio sur The Turf avec le numéro 12, Let's Have Fun, qui a pour lui sa régularité, sa grande régularité. Il sera néanmoins rallongé en distance, mais le fait qu'il finisse à chaque fois ses parcours en avançant m'incite à croire que le rallongement de la distance ne sera pas un problème. Le numéro 9, Mataos, en jeu simple, spéculatif pour conclure ce programme, avec le numéro 10, War Empress, et le numéro 12, Let's Have Fun, au jumelé gagnant placé, et une petite pièce du trio, bien sûr, sur The Turf.
Merci à tous de nous avoir suivis dans US Insight. Cette émission se termine. Si vous l'avez regardée sur vos réseaux sociaux préférés, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve lundi pour encore plus de pronostics. Merci à tous. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.